Attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons comparer les discours de 2 chefs d'État africains, Félix Tshisekedi de la RDC et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ces 2 pays font face à des situations sécuritaires difficiles et leurs discours nous éclairent sur leur vision et leurs solutions pour l'avenir. En février 2024, 2 discours importants ont retenu l'attention de l'Afrique et du monde. Le premier, prononcé par Félix Tshisekedi à Addis Abeba, appelait à la paix et à la sécurité en Afrique. Le second, du capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, martelait la nécessité de la souveraineté et du développement national. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Les discours des présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, prononcés en février 2024 respectivement, offrent un aperçu fascinant des défis et des priorités de chaque nation. Confrontés à des contextes sécuritaires complexes, les 2 leaders adoptent des approches distinctes pour mobiliser leur population et tracer la voie vers un avenir meilleur. Le capitaine Traoré rend hommage à la jeunesse burkinabé pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme, soulignant son importance pour la défense de la nation. Le président Tshisekedi, quant à lui, met en garde contre les ennemis de la paix qui menacent la stabilité de la RDC. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincra. Nous assistons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé,
en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Le terrorisme et l'impérialisme sont les ennemis désignés par le capitaine Traoré, tandis que le président Tshisekedi dénonce le soutien du Rwanda au M23 et appelle à une action internationale concertée. Où était cette force lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocraties